Bienvenue sur One More Day Comics pour une review d'édition collector, ici pour Watchmen. Alors Watchmen on le présente plus, on va en parler, mais on va surtout parler de cette magnifique édition collector que j'ai reçue, qui sera dans la prochaine vidéo achat effectivement, et qui comporte les 12 numéros, soit l'intégralité de Watchmen, en single issues dans des hardcovers. Ça vous rappelle peut-être une édition Urban Comics. Je vous propose qu'on regarde ça ensemble pour voir si cette édition vaut son prix, c'est-à-dire 130€, mais vous pouvez la trouver à 75,9€, parfois. Générique. Et nous voici avec le coffret. Déjà, vous pouvez voir qu'il est vraiment massif, hein. On est vraiment sur quelque chose d'assez épais, de très grand, notamment parce que c'est du hardcover, hein, pour chaque issue. Déjà, vous pouvez voir que sur les côtés du coffret, on a donc les illustrations par Dave Gibbons, les magnifiques illustrations par Dave Gibbons des différents personnages, que ce soit le comédien, Silk, Dr Manhattan en tranche, bien évidemment, avec derrière Night Owl et Ozymandias qui signent aussi. Minuit pour la Doomsday Clock, hein. La Doomsday Clock qui était donc cette horloge mise en place par le Bulletin of Atomic Science en 1947, qui avait pour but symbolique en fait d'illustrer la fin du monde en fonction des tensions géopolitiques dans le monde. Donc chaque année elle est mise à jour pour illustrer à quel point on est dans la mouise. Donc autant dire qu'on est proche de minuit aujourd'hui, hein. Vous avez donc en tranche une frise qui est très sympa avec le sang qui va couler ici. Vous pouvez voir que c'est rouge tout au-dessus, hein. Donc justement, il y a un petit effet de sang qui coule sur un couple qui se fait atomiser par la bombe atomique, des thèmes récurrents chez Alan Moore, que ce soit le couple, l'amour, mais aussi la mort et la destinée face à l'homme qui semble s'autodétruire par sa propre création. Et dessous, le masque de Rorschach. Alors ça c'est drôle parce que le masque de Rorschach, il était dans l'édition Urban Comics qui a réédité, hein, donc en 2020 une édition très similaire en presse. Vous aviez donc chaque épisode, les 12 épisodes qui composent Watchmen en hardcover. Urban avait décidé de mettre le masque de Rorschach en frise. Et j'avais trouvé ça plutôt cool. Au final, je trouvais que ça donnait une frise qui était très sympa. J'aime aussi celle-ci, donc bon, je vous propose qu'on regarde d'abord les différents bouquins, donc les différents numéros, pour regarder leurs différentes couvertures. Ça c'est le premier, vous avez donc le smiley du comédien, bien évidemment, qui baigne dans le sang sur le trottoir, avec, et vous allez le voir à chaque fois, un vernis sélectif vraiment cool qui reprend que la partie illustrée de la couverture, avec sur le côté évidemment le titre Watchmen, très minimaliste mais très visible. Aussi la numérotation et l'heure de la Doomsday Clock qui avance en fonction des numéros. Là on est sur le premier, donc numéro 1 sur 12. Au niveau de la tranche c'est aussi très minimaliste, on a la frise qui n'apparaît pas sur le premier ici. Vous pouvez voir aussi un détail, on n'a pas de sang en haut sur le deuxième, ça viendra à partir du deuxième. Sur le premier je veux dire, ça viendra à partir du deuxième numéro, puisque la Doomsday Clock n'a pas encore beaucoup avancé. Le numéro 2, lui, vient illustrer du coup la mort du comédien. Vous connaissez l'histoire, hein, Watchmen qui va donc venir parler de ce groupe de super-héros qui a dû raccrocher, donc qui ont dû en fait arrêter d'être des super-héros depuis que le gouvernement avait décidé que c'était illégal d'être un super-héros sans avoir révélé son identité au préalable. Au passage, j'adore absolument cette couverture sur un de mes numéros de Watchmen préférés, le numéro 4, où Dr Manhattan quitte la Terre pour aller sur Mars, avec la photo de lui et sa femme, parce que c'est tout ce qui lui restait d'humanité. Donc ces super-héros finissent par être chassés, en fait, en quelque sorte, hein, et donc le comédien, un des leurs, meurt, et c'est Rorschach qui va mener l'enquête et découvrir tous les secrets de conspiration qu'il y a derrière. C'est surtout une critique sociale, une critique même sociétale, hein, de l'Amérique sous Nixon, et de l'Amérique qui se croit tout permise, que ce soit dans la géopolitique ou même en interne, hein, dans son pays. Donc c'est hyper intéressant, c'est aussi très d'actualité, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est une uchronie américaine qui finit par être une dystopie, mais qui paraît bien trop réelle, hein, si on en croit Alan Moore ici. Le Defcon 2, hein, donc le numéro dans lequel Nixon décide de bombarder, et vous avez les deux dernières couvertures, pour le numéro 11 et le numéro 12, avec la Doomsday Clock qui s'apprête à sonner minuit avec le sang qui coule directement dessus. Donc à chaque fois, vous pouvez voir que le sang évolue avec un vernis sélectif qui est vraiment chouette, hein, c'est top. Et donc le sang s'écoule de plus en plus et la Doomsday Clock avance. Watchmen, c'est vraiment un classique, c'est vraiment un récit sur lequel on va revenir, hein. J'ai commencé d'ailleurs de les relire parce que ça fait bien plus de 10 ans que j'avais pas lu Watchmen. Et là j'ai commencé de les relire et j'ai décidé de publier en short chaque épisode sous forme d'analyse. Donc vous pouvez retrouver le premier déjà sorti. Il y en aura d'autres évidemment qui vont sortir au fur et à mesure que je les lis.
Et l'objectif est réellement de revenir sur Watchmen pour voir si c'est bel et bien la masterclass que c'est réellement. Et spoiler, oui, ça l'est complètement. Hein. Au niveau de la qualité, vous pouvez voir que le papier est hyper épais. Hein. Vraiment, à chaque page, on a l'impression d'en attraper deux. C'est assez fou. C'est de la VO, donc évidemment, vous avez le texte qui a l'air d'être vraiment écrit à la main. Ça, c'est vraiment un style que j'aime beaucoup. C'est quelque chose que je trouve vraiment sympa dans les comics. Et ça reste aussi très lisible. Les couleurs sont superbes. Il faut dire que j'ai pas pris la scène la plus fun pour feuilleter tout ça. Mais vous avez ici, donc là, l'enterrement du comédien, hein, une qualité d'impression qui est vraiment irréprochable, quoi. C'est vraiment magnifique. Et alors pour avoir feuilleté, je sais que ça n'a rien à voir, mais pour avoir feuilleté l'édition Nomade de Watchmen, je pense que c'est une œuvre qui mérite d'être lue au moins sous ce format-là, puisque vous allez voir que c'est bien plus grand quand même qu'un TPB, on est sur un format très différent. Par exemple, regardez ici, j'ai un TPB de Black Science, donc c'est de la VO, hein. Vous pouvez voir que le TPB est quand même bien plus petit. Là, il nous manque un bon centimètre, et là on est quasi à 2, hein. Donc on est vraiment sur un format qui en fait correspond millimètre pour millimètre au format dur qu'Urban Comics faisait à l'époque, avec par exemple ici The Weatherman, hein, donc des formats durs un peu de luxe sur les indies. On est vraiment sur exactement ce genre de format là, ce genre de qualité aussi là, même si là le papier d'Urban est beaucoup plus fin, faut dire, hein. Là on est vraiment sur quelque chose de très qualitatif, mais c'est assez drôle de voir que la couverture est quasiment plus épaisse que l'intégralité du numéro, parce qu'on est quand même que sur des numéros de 30 pages, mais la qualité du papier est vraiment au rendez-vous. À la fin, vous pouvez voir que l'on a, comme dans l'édition originale, hein, c'est pas des bonus, mais c'est des extraits de ce mémoire fictif de Under the Hood, donc de Night Owl, Hollis Mason, qui vous raconte sa vie, en fait, en tant que super-héros, donc son enfance et tout ça. C'est hyper drôle, très souvent c'est aussi un peu tragique, mais ça vous donne surtout beaucoup d'informations sur le lore de Watchmen. Alors c'est vrai que voir ça après avoir lu, quand on lit un comics, il nous reste quelques pages et on voit ça, on a tendance à skip et à se dire bah je vais pas lire ça, moi je veux lire l'épisode suivant. Je vous conseille fortement de le lire parce que c'est génial et c'est souvent en fait la meilleure partie du numéro, assez étrangement, alors que Watchmen est déjà excellent. Hein. Si on prend par exemple l'épisode 11, alors c'est la première fois que je l'ouvre étant donné que je suis en train de les relire et j'en suis à l'épisode 5, si on l'ouvre, c'est la première fois, il va craquer. Il fait un joli bruit. Déjà ça sent très bon, ça sent de l'encre, c'est terrible. Mais vous pouvez voir ouais, que c'est vraiment beau, c'est vraiment chouette. Très content de cette édition. Watchmen se lit, je pense, dans ce format-là, si on veut vraiment profiter de l'histoire. Le papier est super épais, quoi, et les couleurs rendent vraiment bien. Donc ouais, le travail de David Gibbons c'est vraiment bien mis en avant. Bon aussi le travail d'Alan Moore, mais je veux dire, au niveau des couleurs et des dessins, c'est juste magnifique. Même si j'ai tendance à trouver le trait de Gibbons un peu statique. Mais bon, voilà, Watchmen c'est vraiment un classique qu'il faut lire. Urban Comics avait donc publié une édition très similaire avec les mêmes couvertures et des single issues en hardcover aussi qui étaient à 5€ pièce. Il me semble que vous pouvez les retrouver. Mais en fait, si je les ai pris en VO, c'est parce que déjà je voulais lire du Alan Moore en VO, parce que j'aime beaucoup Alan Moore en tant qu'auteur, et aussi parce que la VO est la VF est hyper dure à trouver. Il y a vraiment des numéros, notamment les derniers, le 12, hein, celui-ci, qui est très dur à trouver en VF. Du moins, bon, c'est un peu casse-tête de trouver tout ça, quoi. Donc bon, voilà, on est vraiment sûr. C'est magnifique. Enfin, c'est terrible ce qui est représenté, mais le dessin de Gibbons, c'est magnifique. Et les couleurs de Higgins aussi donnent vraiment une ambiance particulière à Watchmen. Urban Comics avait publié ça donc en coffret. Enfin, il me semble pas qu'il y avait un coffret, mais vous pouviez en tout cas les acheter en hardcover quand ça sortait en 2020. Il me semble que c'était synchronisé à la sortie de la série Watchmen sur HBO que je n'ai jamais vu. Donc voilà, dites-moi ce que vous, en tout cas, vous pensez de ce coffret-là. Si vous avez vu la série sur HBO, je serais très curieux d'avoir votre avis pour savoir ce que vous en pensez. J'avais beaucoup aimé le film de Snyder, mais rien ne vaut le comics, qui est, je pense, l'œuvre Watchmen par excellence. Hein. C'est vraiment la meilleure version de Watchmen et je pense pas vraiment qu'il en ait d'autres. Vous pouvez voir que c'est imprimé au Canada et assemblé aux États-Unis, bien évidemment. Que voyez-vous ici? Une tête de chien coupée en deux ou un papillon? C'est la question que je vous pose. Répondez-moi en commentaire. Bref, une édition que je vous conseille fortement pour découvrir ce récit emblématique. On en parle très bientôt sur la chaîne. Dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. On se retrouve chaque mercredi, mais aussi samedi. Maintenant, on est passé à 2 vidéos par semaine. Et ouais, ça évolue. Pour plus d'analyses et de reviews comics. D'ici là, faites en sorte que chaque lecture compte. Ciao!